Hi, everyone. At the bottom of your screen, you would see next to the record button, for those that understand English, you can follow this session by clicking on the interpretation tab, and you can choose English. The interpretation will begin once the session officially begins. So the session will be in French, but will be translated in English only if you click on the English interpretation channel. Then you will be able to hear English. Thank you. Thank you, Fazila. Donc, nous allons commencer la session. Comme l'a dit ma collègue Fazila, ce sera essentiellement en français, mais avec une traduction en anglais. Donc, vous pouvez donc sélectionner votre langue de préférence sur le bouton interprétation, à côté du bouton écran partagé, si vous êtes en français. Michel? OK, ben, merci beaucoup, Sim. Bonjour à tout le monde, chers participants, soyez les bienvenus à cette consultation sous-régionale Eval for Action pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Alors, de prime abord, je me présente, je me nomme Michel Ouedraogo, je suis spécialiste en évaluation de la Banque mondiale et présentement détaché au CLIA FA et je suis chargé de modérer cette session avec mes collègues qui sont là. Alors, pour commencer, j'aimerais vous demander, devant vos noms, de renommer vos noms en ajoutant, par exemple, E si vous parlez anglais ou F si vous parlez français pour nous permettre de savoir qui comprend le français et qui comprend l'anglais pour pouvoir éventuellement gérer les questions liées aux langues que nous aurons tout au long de cette session. Alors, n'hésitez pas également à vous présenter dans la discussion. OK? Vous avez les liens de discussion au niveau du Zoom. Alors, dites-nous votre nom, votre prénom, d'où vous venez, et pour que nous puissions savoir qui et qui sont connectés avec nous pour cette consultation régionale. Alors, donc, je viens de me présenter. Alors, ce serait un plaisir pour moi vraiment d'animer cette session. Alors, d'abord, il faut dire que le programme va se dérouler comme suit. Nous aurons essentiellement 3 composantes. Nous allons avoir premièrement des interventions des facilitateurs qui vont participer à cette conférence, qui vont prendre la parole pour intervenir chacun à tour de rôle. En seconde position, nous aurons des discussions qui vont être organisées dans les groupes pour la consultation régionale. Et enfin, nous allons revenir en plénière pour éventuellement recueillir la synthèse des discussions qui vont avoir lieu et nous aurons le mot de clôture. Mais avant de commencer, il est important que nous présentions un peu le contexte d'Eval for Action qui nous réunit aujourd'hui autour de ce panel. Alors, qu'est-ce qu'Eval for Action? Connu décidément sous le nom de la décennie de l'évaluation pour action. En fait, il s'agit en fait d'une campagne mondiale qui promet la reconnaissance de l'évaluation comme outil essentiel pour la réalisation des objectifs du développement durable. Donc, c'est de promouvoir vraiment l'évaluation en tant que moyen pour l'atteinte des ODD qui ont été arrêtés et dont nous sommes éventuellement dans la dernière décennie. Alors, il y a plusieurs partenaires qui sont mobilisés autour de cette initiative. Il s'agit du Bureau de l'évaluation de l'UNFPA. Il y a également le réseau mondial EvaluYouth et le Forum mondial des partenaires pour l'évaluation. Donc, c'est l'ensemble de ces acteurs-là qui se sont réunis pour organiser Eval for Action, donc qui nous réunit aujourd'hui dans le cadre de la consultation régionale pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Alors, donc, l'objectif de cette initiative, c'est vraiment d'accélérer plutôt l'influence en fait de l'évaluation dans la mesure où elle peut renforcer éventuellement les systèmes nationaux d'évaluation pour qu'elle informe non seulement la planification, mais également le développement des politiques publiques basées éventuellement sur les données probantes pour l'atteinte des ODD, qui est dans l'atteinte en fait des objectifs du développement durable. Alors, donc, l'AFREA, à son niveau, a identifié 3 domaines prioritaires pour l'orientation de la campagne Eval for Action que je vais présenter dans la diapositive qui suit, donc pour vous permettre de comprendre quelles sont les actions prioritaires que l'AFREA entend en tant qu'organisation fêtière africaine déployée dans le cadre de cette consultation-là. Alors, donc, il s'agit aujourd'hui de la seconde consultation. Il y avait déjà eu la première consultation qui avait été déjà réalisée le 22 avril passé et qui regroupait l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud. Et donc, aujourd'hui, nous sommes pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Alors, donc, pour l'AFREA,
les 3 domaines prioritaires qui ont été identifiés dans le cadre de la campagne Eval for Action qui nous réunit aujourd'hui. Donc, il s'agit premièrement de la professionnalisation de l'évaluation, y compris la question des évaluateurs émergents en les aidant au renforcement de leurs compétences et de leurs capacités à travers des activités comme le mentorat. Cher Michel, oui. Permettez d'aller doucement parce que il y a la traduction derrière. Donc, désolé, j'avais oublié tout à l'heure. Exactement, exactement. Merci beaucoup. Abigail traduisait pour nous. Désolé vraiment parce que, Abigail, désolé. Hein? Alors, donc, je disais que les 3 domaines prioritaires qui ont été identifiés, il s'agit tout d'abord de la professionnalisation, en fait, de l'évaluation à travers l'accompagnement des évaluateurs émergents aussi qui font partie de ce domaine-là pour renforcer leurs compétences et leurs capacités. Deuxièmement, c'est d'accompagner et de soutenir la prise de décision fondée sur les données probantes, en accompagnant l'élaboration des politiques nationaux, également le renforcement éventuellement des systèmes nationaux d'évaluation. Donc, avoir des systèmes solides qui vont pouvoir permettre éventuellement de soutenir la conception et la prise de décision basée sur les données probantes. Alors, il s'agit également, comme vous le savez, l'AFREA promeut le Made in Africa Evaluation. Donc, c'est à travers cette consultation de pouvoir éventuellement promouvoir éventuellement la mise en place en fait, de ces pratiques-là et de ces approches conçues par les Africains pour les Africains dans la mise en œuvre éventuellement des objectifs de développement durable et de réaliser au bout de la chaîne l'Afrique que nous voulons avoir en tant qu'Africains. Alors, donc sans plus tarder, je vais commencer la série éventuellement des intervenants que nous allons avoir dans le cadre de cette consultation régionale. Et la première personne qui va ouvrir cette série d'interventions, il s'agit de M. Samuel Kwaku. Alors, Samuel Kwaku est évaluateur qualifié, consultant international senior en évaluation des projets et des politiques publiques. Il est actuellement le vice-président de l'Association africaine d'évaluation, AFREA, et en même temps le président de l'initiative Evaluation pour l'évaluation DG-EVAL. Donc, sans plus tarder, M. Samuel Kwaku, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, bonjour Michel. Merci pour cette opportunité que vous me donnez de pouvoir m'adresser à la communauté d'évaluateurs en cette journée, au nom, n'est-ce pas, de l'AFREA, qui est l'Association africaine d'évaluation. Je voudrais vraiment saluer cette belle initiative d'organiser cette consultation sous-régionale en français, et cela après l'organisation de la consultation régionale qui a eu lieu au mois de décembre 2020. L'AFREA est vraiment très heureuse et également aussi très engagée sur ces questions d'évaluation. La preuve, en 2014, lors de la conférence de Yaoundé, elle a eu, n'est-ce pas, à accueillir la flamme de l'année internationale de l'évaluation. Et par la suite, cette flamme-là a été portée par l'ensemble, n'est-ce pas, des VOP membres de l'AFREA. Et depuis 2014, l'AFREA continue, n'est-ce pas, à promouvoir l'évaluation et particulièrement à soutenir l'évaluation Made in Africa, c'est-à-dire l'évaluation réalisée dans un contexte africain. Et cela, n'est-ce pas, a conduit à davantage soutenir les questions d'évaluation parlementaire, puisque nous savons que c'est lors de la conférence de 2014 à Yaoundé que l'APNOD, qui est le réseau des parlementaires pour l'évaluation, a pu, n'est-ce pas, être créé. Et nous nous réjouissons de ce qu'après plusieurs années, ce réseau-là continue, n'est-ce pas, à promouvoir l'évaluation et continue également aussi à s'ancrer. L'AFREA est également aussi très heureux de voir qu'autour de cette consultation régionale, mais également la consultation sous-régionale, il y a un bel engouement des évaluateurs émergents autour, n'est-ce pas, de la question d'évaluation. Et
nous avons insisté pour que, au cours de toutes ces consultations, la place des évaluateurs émergents soit vraiment prépondérante parce que c'est ceux-là même qui, d'ici quelques années, vont pouvoir prendre la relève, soutenir l'évaluation, promouvoir, je dirais, mieux, n'est-ce pas, pour l'évaluation et surtout, en cette période de Covid, ajouter, n'est-ce pas, un plus, innover afin que l'évaluation puisse encore avoir des années belles devant elle. Je voudrais également remercier tous les partenaires de l'UNFPA pour vraiment cette belle initiative et je voudrais vraiment saluer la présence de tous les participants et souhaiter, n'est-ce pas, une belle consultation durant ces quelques minutes, non, quelques heures que nous allons voir et plein succès, n'est-ce pas, à cette activité et nous espérons encore consolider les questions d'évaluation et surtout surmonter tout ce qui est crise en cette période, n'est-ce pas, de pandémie où réellement tout est vraiment sous tension et les impacts sont vraiment assez significatifs. Merci infiniment et belle consultation sous-régionale à vous, à tous et à toutes. Merci. Merci beaucoup, Samuel, pour cette belle présentation éventuellement de l'AFREA et de l'ambition en fait, que l'AFREA a en accompagnant cette consultation régionale. Alors, simple rappel pour les participants. Alors, veuillez couper vos caméras et vos micros pour nous permettre de nous entendre et de pouvoir vraiment avoir une belle séance ensemble ici sans perturbation. Vous aurez l'occasion d'ouvrir vos micros quand nous allons passer en séance plénière pour les travaux du groupe. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Saturnin Joutiandé. Saturnin Joutiandé, oui. S'il vous plaît, je voudrais juste rappeler encore que comme nous avons la tradition derrière, donc nous allons prier les différents intervenants d'aller à un rythme assez posé pour permettre de faciliter la traduction pour nos amis anglophones. Merci. Merci, Sim. So, for those who didn't understand French, there is a translation. So you just go to down on the bottom and select English. You can hear all the content in English. So, translation is not working well. So we will go slow to make sure that the translation is well for everyone. It will help. That will help. Okay, thank you very much. Donc, donc on va pouvoir poursuivre la consultation. Je m'en vais maintenant laisser la parole à Saturnin Joutiandé. Il est jeune évaluateur émergent du Burkina Faso. Il est en même temps le coprésident du réseau des évaluateurs jeunes et émergents de l'Association africaine de l'évaluation, AFREA. Donc, Saturnin, tu as la parole pour ton intervention. Ok, merci bien, Michel Ouedraogo. Bonjour à tout le monde. Par rapport à, je veux dire que c'est toujours une opportunité et un plaisir pour nous en tant que jeunes évaluateurs d'être associés à ces événements et de pouvoir aussi porter un peu plus haut nos intérêts pour que ça puisse être tenu compte dans les agendas futurs. Et principalement, mon intervention sera axée sur 2 points. Le premier point qui est vraiment l'importance de l'engagement des évaluateurs jeunes et émergents pour cette consultation. Et le deuxième point qui va consister bien sûr sur la capacitation des jeunes évaluateurs émergents dans le renforcement des systèmes nationaux en suivi et évaluation. Par rapport au premier point, pour ce qui concerne l'engagement des évaluateurs jeunes et émergents, il faut d'entrée de jeu que je dise que cette consultation, en tout cas, ne pouvait pas se faire en marge du réseau des évaluateurs jeunes et émergents de l'AFREA. Parce que, en ce sens que nous, en tant qu'évaluateurs jeunes et émergents, on a un rôle fondamental et capital à jouer dans le processus de l'évaluation à travers 2 points. Je peux le dire. Premièrement, non seulement en faisant entendre notre voix dans les différents processus d'évaluation, et deuxièmement, aussi en participant à la production d'évaluation de haute qualité. Ce qu'il faut encore noter par rapport toujours à ce point, il faut dire qu'actuellement, le réseau des évaluateurs jeunes et émergents de l'AFREA
en train de mettre en place sa structure de gouvernance qui sera vraiment représentative des jeunes et évaluateurs et émergents dans l'Afrique, afin de nous permettre, nous, en tant que réseau, de s'assurer que chaque jeune émergent apporte sa contribution significative à l'agenda de l'évaluation. Donc, vous conviendrez bien sûr avec moi que cela nécessite vraiment un engagement fort et réel des évaluateurs jeunes et émergents dans les différents réseaux d'évaluation ainsi que dans les associations nationales d'évaluation. Pour ce qui est du deuxième point à l'ordre du jour, qui est la capacitation des évaluateurs jeunes et émergents et la contribution au système de suivi et évaluation, je peux dire que cette question de capacitation demeure une question très fondamentale. En effet, permettre aux jeunes de prendre part au processus d'évaluation de haute qualité et permettre aussi à ce jeune de mettre des approches d'évaluatives menées en Afrique nécessite bien sûr des compétences particulières. Et en termes de compétences, ici, nous parlons de deux types de compétences. Ce qu'on appelle l'acquisition des compétences et des connaissances théoriques. Et le deuxième point, c'est vraiment la pratique évaluative sur le terrain. Et cela nécessite vraiment que les jeunes, en tant que gardiens de l'avenir, il faut qu'ils puissent être renforcés suffisamment pour pouvoir conduire ces évaluations-là. C'est vrai, depuis un certain nombre d'années, des efforts ont été enregistrés, que ce soit du côté des associations nationales d'évaluation, comme du côté des partenaires techniques pour la capacitation des EE. À titre d'exemple, j'aimerais en tout cas citer... Oui. Je vais vous prier d'aller posément pour nous aider à vous suivre dans la traduction. Merci. Ok, désolé. Donc, je veux soulever le pied un peu sur l'accélérateur. Donc, je disais qu'en matière de renforcement des capacités, il y a essentiellement deux notions importantes pour nous en tant que jeunes. Le premier aspect, c'est vraiment l'acquisition des connaissances théoriques et pratiques pour pouvoir en tout cas être des évaluateurs seniors un peu plus tard. Et le deuxième aspect, c'est vraiment l'aspect pratique des évaluations dans le milieu professionnel. C'est vrai, depuis l'avènement des évaluateurs émergents, de nombreux efforts ont été enregistrés, que ce soit au niveau des associations nationales d'évaluation, que ce soit aussi au niveau des partenaires techniques pour renforcer davantage les capacités des jeunes et évaluateurs émergents. À titre d'exemple, je pourrais citer vraiment la contribution du département de l'évaluation de l'UNFPA avec à sa tête Macro Segrone, qui a eu également des initiatives dans les années antérieures pour permettre aux jeunes d'avoir cette opportunité d'intégrer des équipes d'évaluation pour pratiquer. Du côté de l'UNICEF aussi, on a assisté vraiment à des opportunités offertes aux jeunes et évaluateurs émergents avec le département d'évaluation notamment dirigé par Michele Tarsila. Je m'en voudrais aussi de ne pas citer quand même Mme Falsoukenet aussi de l'UNICEF qui ont eu à mettre en des actions, en tout cas visant le renforcement des capacités des jeunes et évaluateurs émergents. 7. De nombreux défis demeurent encore du point de vue de cette capacitation. Et les jeunes restent en tant que réseau engagés à apprendre et à pouvoir produire des évaluations de haute qualité. Pour terminer mes propos, je dirais, ensemble, construisons avec les jeunes et évaluateurs émergents un monde meilleur, juste, équitable, en ne laissant personne de côté grâce à l'évaluation. Je vous remercie. OK, merci beaucoup Saturnin pour cette intervention alors, qui est vraiment arrivée à point alors, sur le rôle et l'importance des évaluateurs jeunes et émergents dans le cadre de cette consultation. Alors, avant d'introduire le prochain intervenant, je vais demander à tous les intervenants d'aller doucement dans l'intervention parce qu'il y a la traduction simultanée pour nos collègues anglophones et pour permettre à celle qui fait la traduction de pouvoir suivre nos propos et de pouvoir traduire l'essentiel pour nos collègues anglophones qui sont en ligne avec nous. Alors, notre prochain intervenant, c'est l'honorable Noël Rossantoé, alors, qui est membre du comité exécutif de l'ACNOD et en même temps le président du comité interparlementaire de l'UOMOA. Alors, donc, je m'en vais laisser l'honorable qui va nous entretenir éventuellement sur le rôle des parlementaires dans l'institutionnalisation de l'évaluation publique et pourquoi c'est important
pour eux, en tant que parlementaires, de prendre la parole et de prendre les décisions plutôt sur la base des données probantes. Honorable, vous avez la parole. Alors, Michel? Oui. Je vois que le RAB est connecté. Depuis, on a essayé de le joindre, mais il ne répond pas. Donc, on peut passer à l'intervenant suivant en attendant de voir s'il peut régler son problème. Merci. Ben, merci beaucoup. On pourra éventuellement revenir et prendra ultérieurement. Alors, donc, je m'en vais passer la parole à notre intervenant suivant qui est M. Abdoulaye Gonou. Alors, M. Gonou est le chef du bureau de l'évaluation des politiques publiques du Bénin. Il est impliqué dans la mise en œuvre du programme Touane Nembele avec l'Afrique du Sud, le Ghana, l'Ouganda, le programme WASI avec 3 IE. Donc, M. Gonou, je m'en vais vous laisser la parole pour votre intervention. Je ne sais pas si M. Gonou est là. J'ai essayé de vérifier, mais j'ai l'impression aussi qu'il n'est pas arrivé à se connecter. Okay. Je vois qu'il y a un problème de connexion. Okay. On va donc passer à l'intervenant suivant. Parfait, merci beaucoup, Sylvie. Donc, nous allons poursuivre avec l'intervenant suivant. Alors, votre prochain intervenant, c'est M. Urbain Tla, qui est expert consultant en suivi et évaluation, alors en décentralisation et développement local. Il est actuellement le président de l'association camerounaise d'évaluation et membre du conseil d'administration de l'association africaine de l'évaluation et représentant de l'Afrique centrale. Donc, M. Urbain, vous avez la parole. Je vais demander aux participants qui n'interviennent pas de couper en fait leur micro, alors pour nous permettre de pouvoir participer. Oui, M. Urbain, vous avez la parole. Je vois qu'il est en ligne. Est-ce que vous pouvez désactiver votre micro et votre caméra? Allô? Vous pouvez l'activer. Oui, parfait, on vous entend. Allez-y. OK. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Michel. Bonsoir à tout le monde. Je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez de prendre la parole à ce moment. Alors, j'ai été invité à parler, à intervenir sur 2 points. Le rôle de la VOP dans l'institutionnalisation de l'évaluation dans le service public. Et c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est le défi de promouvoir et de faire progresser les approches et méthodes d'évaluation Made in Africa, dont on vient de parler tout à l'heure. Alors, allô? Est-ce que je me fais entendre? Oui, on vous entend parfaitement. Allez-y. OK, ça va. Alors, avant de parler de l'institutionnalisation de l'évaluation dans le service public, je voudrais qu'on s'accorde sur cet aspect de l'institutionnalisation de l'évaluation. Alors, pour moi, il y a 2 manières de penser l'institutionnalisation de l'évaluation. Il y a une manière formelle et il y a une manière qui peut s'appréhender à travers... Allô? Allô? Oui, on vous entend parfaitement. Oui, c'est parce que j'ai entendu des bruits en fond sonore là. Non, alors, il y a 2 manières de voir l'institutionnalisation de l'évaluation. La première manière, pour moi, c'est l'institutionnalisation. C'est qualifier ce qui est établi de manière officielle ou légale. Donc, cette première manière, c'est de voir un cadre légal qui est régi par des procédures et peut-être par des lois. Donc, ce cadre aura pour support un ou plusieurs textes de loi qui encadrent sa pratique, lequel lui confère un caractère officiel. Alors, la deuxième façon de voir l'évaluation, c'est dans un concept qui ne peut pas être attribué aux seules organisations formelles. Alors, lorsque les gens mettent en place des règles ou des pratiques informelles, ils concourent d'une manière différente de celle d'un gouvernement, par exemple à la stabilité de la pratique évaluative. Donc,
on peut avoir, on peut parler d'institutionnalisation de l'évaluation sans qu'on ait forcément affaire à un cadre réglementaire et légal. Et la première manière de voir l'évaluation, comme je l'ai dit, c'est un rappel, c'est ce cadre, c'est l'existence donc de ce cadre réglementaire. Mais il faut quand même dire, au-delà de ces deux manières de voir, que l'évaluation devienne effective et qu'elle produise ses effets sur la conduite de l'action publique. Donc, il faut quand même un minimum de formalisme. Alors, parlons donc des mécanismes de l'évaluation, de l'institutionnalisation de l'évaluation publique. Il y a trois types. On peut parler de l'institutionnalisation de l'évaluation comme un élément de régulation. Donc, on voit généralement dans l'approche des projets une clause d'évaluation. On dit à tel moment, on va procéder à l'évaluation à mi-parcours ou à la fin du projet. Donc, dans ce cas, on parle d'un élément de régulation. Deuxième type, c'est un processus cognitif, c'est-à-dire qui permet de produire une connaissance particulière de certaines approches et méthodes de l'évaluation. Et la troisième terminologie de type, j'allais dire, c'est que l'évaluation qui permet de diffuser des normes de professionnalisation, des normes professionnelles, j'allais dire, donc des standards de qualité. Et en rapport avec ces trois mécanismes, on peut faire valoir trois assertions qui sont attribuées à l'institutionnalisation de l'évaluation. C'est officiel, qu'on assimile à l'institutionnalisation d'un fait ou d'une pratique à sa reconnaissance officielle. Deuxième assertion, c'est la formalisation des procédures. Et troisième, c'est un levier de professionnalisation. Voilà. Maintenant, je voudrais, une fois que nous sommes entendus sur l'institutionnalisation, ce que ça renvoie, je voudrais maintenant m'appesantir sur ce qui pourrait être le cœur de mon intervention. La réponse à la question essentielle. Quel est le rôle de la VOP dans l'institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques? D'une manière générale, le rôle de la VOP est de promouvoir la pratique de l'évaluation en tant qu'outil de performance et de développement. Donc, ça, c'est un cadre général. Donc, maintenant, forcément, si cela passe par l'institutionnalisation, c'est tant mieux. Donc, pour nous, l'institutionnalisation de l'évaluation est un aspect spécifique. Mais il est quand même souhaitable que si on veut promouvoir l'évaluation dans un cadre national, il faudrait passer nécessairement par son institutionnalisation. Et, allô? Oui, on vous entend. Allez-y vite parce qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps. Oui, il me reste une minute, je vais finir en une minute. L'institutionnalisation dans sa forme réglementaire est du domaine de l'État. Ça, il faut le dire. C'est l'État. C'est-à-dire que s'il faut mettre en place un cadre réglementaire et légal, cela est du domaine réservé de l'État. Mais toutefois, le rôle de la VOP dans ce cadre, et qui peut être aussi celui la plus technique. Et je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire qu'en ce moment, la CADEA est en train d'organiser un atelier d'impulsion de l'institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques, mais nous sommes entrés par la fenêtre, c'est-à-dire au niveau local, parce qu'au niveau central, c'est un peu compliqué. Donc, nous avons mis en place une stratégie d'organisation de cet atelier avec l'appui du réseau francophone d'évaluation. Cela va certainement se passer d'ici la fin du mois ou bien au plus tard, début juin. Alors, promouvoir, quels sont les défis, les principaux défis pour la promotion des approches et méthodes et normes d'évaluation Made Africa? Alors, pour moi, le premier défi, c'est d'abord de faire admettre l'évaluation dans sa considération générale, avant de parler d'évaluation Made in Africa. Parce qu'il y a encore des barrières dans nos pays, comme au Cameroun, c'est-à-dire que l'évaluation est très mal perçue, très mal comprise. On ne s'accorde pas toujours sur ce que c'est que l'évaluation. On confond l'évaluation au contrôle, à l'audit. Donc, il faut déjà s'entendre par ce que... Il faut déjà mettre en place
des stratégies pour qu'on admette l'évaluation comme un outil d'aide à la décision, comme un outil de performance. Deuxièmement, dès que cela est fait, il faut codifier l'évaluation Made in Africa. Aujourd'hui, c'est comme, je vais un peu prendre une figure de style, hein. Quand on parle de Proche-Orient, Extrême-Orient, Moyen-Orient, cela dépend de la position où on se trouve. Donc, si on parle, par exemple, si on veut évaluer, je veux dire comme ça, la fortune ou bien la richesse d'un pays, on n'a pas la même conception de la richesse en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest qu'aux États-Unis ou au Canada. Donc, il faut qu'on codifie les critères d'évaluation dans le contexte africain. L'autre défi, c'est la professionnalisation. Nous, au Cameroun, par exemple, je ne dis pas qu'il n'y a pas de professionnels, mais de plus en plus, il y a beaucoup de charlatans. Qui est professionnel, qui est qualifié pour réaliser les évaluations? Ça, ce n'est pas dit, c'est entre parenthèses. Et autre défi, c'est le défi budgétaire. Il faut affecter des ressources à la promotion de l'évaluation et à la réalisation de l'évaluation. Quand vous allez, vous voyez, même dans la mise en œuvre de certains projets, le budget, la ligne budgétaire qui est dédiée à l'évaluation n'existe presque pas. C'est comme si c'était une activité marginale. Et en conclusion, je voudrais dire que le rôle des VOP est un peu limité à cause de ses moyens. Okay. Les moyens d'action sont un peu limités et l'évaluation est toujours mal comprise ou bien pas très bien comprise. Mais de manière permanente, on ne devrait pas se lasser d'informer, de sensibiliser de manière permanente. Je vous remercie. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Salah. Alors, merci pour cette intervention. Donc, maintenant, nous allons très rapidement aller au prochain intervenant. Alors, le prochain intervenant, c'est M. Bakary Kone. Il est spécialiste en comptabilité, finance, et il est également le directeur de la planification stratégique, partenariat et mobilisation des ressources sur la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique. Donc, je m'en vais laisser la parole à M. Salah pour son intervention. Bonjour à tous et merci de m'accueillir à cette importante conférence. Et merci aussi de me rappeler que ça fait beaucoup d'années que j'ai arrêté la comptabilité. Mais bon, c'est pas grave. Écoutez, je suis très heureux d'être ici pour présenter la Fondation, mais je dirais que, étant donné que nous sommes disons, parmi les organisateurs de cette conférence, vous avez EDEM avec vous depuis le début. J'estime que la Fondation est très bien représentée. Je voulais EDEM m'a parlé de vous, et m'a dit de vous parler du rôle des partenaires au développement dans la promotion de l'évaluation. Et comme, malgré la présence d'EDEM, je sais que beaucoup de vos auditeurs et beaucoup de participants peuvent ne pas connaître la CBF. Vous m'accorderez une minute pour dire que cette fondation est trentenaire depuis cette année, qu'elle a été créée en 1991 pour s'occuper de faire en sorte que l'Afrique soit capable de réaliser son propre développement. Nous voyons notre rôle comme celui d'une institution qui aide à outiller les individus et les institutions afin qu'ils puissent s'exprimer à leur plein potentiel. En ayant dit ça, nous avons un partenariat avec Africa depuis quelques années et nous considérons que ceci est un partenariat privilégié parce que pour nous, c'est important que le développement soit assis sur une évaluation compétente, une évaluation pour laquelle les gens sont bien formés et une évaluation qui nous permet d'avoir une boussole pour le développement du continent. Je voulais dire donc juste avant de passer à ce que nous faisons en matière d'évaluation,
dire en quoi consiste le travail de la CBF. Notre travail, en un mot, c'est vraiment pour essayer de lever les goulots d'étranglement qui empêchent les individus et les institutions de réaliser leur plein potentiel, comme je l'ai dit tantôt. Ces goulots d'étranglement peuvent se présenter sous diverses formes. Ça peut être un déficit de politique de développement, ça peut être des déficits de gouvernance, de leadership, de système, de compétences, compétences qui sont elles-mêmes différentes du savoir. Ça peut être un déficit de coordination et aussi de mise en œuvre. Alors, nous, d'un point de vue méthodologique, on considère que les individus et les institutions ont un potentiel pour se transcender, et nous travaillons avec eux pour libérer ce potentiel. C'est ce que nous essayons de faire depuis une trentaine d'années et pour lequel nous avons investi grosso modo 750 millions de dollars à travers l'Afrique. Je voudrais, pour parler du rôle des partenaires au développement, dire que je voudrais le résumer en 3 mots, ou groupe de mots, on va dire. 1, renforcer les capacités. 2, motiver. Et 3, prioriser. Renforcer les capacités. L'évaluation a un rôle majeur dans le processus de développement car elle nous évite, comme je disais tout à l'heure, d'investir de manière incontrôlée et inefficace, en un mot. Vous n'avez pas de boussole, mais c'est un petit peu comme si vous versiez de l'eau dans un récipient qui est sans fond. Mais l'évaluation a ses règles et ses exigences. Donc, elle requiert des capacités précises qui doivent s'adapter à l'évolution même du développement. Pour les partenaires de développement, je dirais, investir dans le renforcement des capacités d'évaluation, c'est investir dans le succès de l'appui au développement. Deuxièmement, motiver. Parce qu'ils apportent un soutien quelquefois financier, les partenaires au développement ont la capacité de mettre l'évaluation au centre des priorités en matière de développement. Vous êtes des spécialistes en matière d'évaluation, donc vous vous rappelez certainement les processus qui ont été avancés, je crois, sous le leadership de la Banque mondiale autour du financement basé sur le résultat. Il est clair que si on faisait un peu plus de financement basé sur le résultat, les pays ne montreraient pas des projets et ensuite tourneraient le dos aux résultats qu'ils ont promis d'atteindre dans ces projets. Donc, vous atteignez des résultats, on vous donne un morceau du financement, et ainsi de suite. Je crois que ce n'est pas un processus très populaire, mais c'est un processus très, très efficace. Troisièmement, prioriser ou encore donner la priorité qui est nécessaire à l'évaluation. Il ne faut pas que l'évaluation, comme disait mon prédécesseur, le précédent speaker, il ne faut pas que l'évaluation soit un peu le 5e roue du carrosse, c'est-à-dire on monte un projet et puis une fois qu'on a parlé de tout ce qu'on va investir, on dit « Oh, au fait, l'évaluation, on n'a rien mis dans le budget. » Mais il ne faut pas que ce soit comme ça. Il faut que dès le début, on pense évaluation. Parce que si on pense évaluation, on pense résultat qu'on va essayer d'atteindre. C'est la boussole qui manque à la plupart de nos projets en Afrique. Et c'est pour ça que le développement, même s'il se réalise, est toujours aussi lent. Qu'est-ce que nous faisons, nous, en tant qu'ACBF en matière d'évaluation? Nous menons des efforts pour la promotion de l'évaluation à 3 niveaux. Au niveau interne d'abord, parce qu'il faut que, en tant qu'organisation qui s'occupe de renforcement des capacités, que nous donnions le bon exemple. Donc, nos propres systèmes d'évaluation à la CBF. Le deuxième niveau, c'est ce que nous faisons dans nos partenariats avec différentes institutions avec lesquelles nous travaillons sur le continent.
Et le troisième niveau, c'est l'appui que nous donnons aux initiatives continentales et régionales en matière d'évaluation. L'ensemble de notre travail est guidé par une approche de gestion pour les résultats de développement. Okay. Au plan interne, nous disposons d'un système de suivi et évaluation qui est efficace, qui a été reconnu par la plupart des grandes institutions internationales. La fonction est totalement intégrée dans la structure organisationnelle et a un mandat et des compétences des besoins, des obligations de qualité qui sont très bien claires, très bien écrites. Deuxièmement, nous avons une politique d'évaluation qui est clairement élaborée et des processus de suivi et évaluation qui sont articulés dans un manuel, y compris les outils nécessaires et les normes de qualité. Nous avons une plateforme en ligne qui sert à la planification, le suivi des indicateurs et la préparation des rapports de progrès dans la mise en œuvre des projets. Nous avons systématisé l'évaluation à mi-parcours et enfin de plans stratégiques, et ce que nous appliquons également aux différents projets. Et nous avons mis à disposition, nous mettons à disposition de nos partenaires nos expériences en matière de suivi et évaluation à travers l'Afrique. Au plan opérationnel, vous ne pouvez pas faire adopter, accepter, financer ou soutenir de quelque façon que ce soit par la CBF une opération pour laquelle vous n'avez pas un cadre cohérent de mesure de résultats. Ça, on ne le fait pas. Parce que c'est important de savoir où on va en matière de résultats. Nous avons accompagné plus de 200 institutions sur le continent dans le développement et la mise en œuvre de leurs dispositifs de suivi et évaluation. Nous sommes intervenus dans la formation, l'encadrement, le développement d'outils de suivi et évaluation de l'ensemble de nos partenaires. Et les évaluations que nous avons conduites au cours des années sont légion, que ce soit dans le domaine de la politique économique, de la dette publique, des administrations, de la gouvernance, de l'autonomisation des femmes et de l'entrepreneuriat. Enfin, au plan continental, nous jouons un rôle important dans tout ce qui est nous avons joué un rôle important dans le développement du cadre de suivi et évaluation de l'agenda 2063, parce que vous savez que la CBF est une agence spécialisée de l'Union africaine. Nous avons participé au programme d'accompagnement des pays dans le suivi des indicateurs et à la préparation du rapport continental de progrès de la mise en œuvre de l'agenda 2063. Et nous participons activement au consortium de partenaires ayant développé le curriculum des compétences en suivi et évaluation sous la coordination des CLEAR. Et nous préparons actuellement un programme de renforcement des capacités des systèmes nationaux suivi et évaluation avec un accent particulier sur l'élaboration de politiques nationales en évaluation et la mise en place d'un cadre de référence. Donc, nous sommes totalement engagés pour l'évaluation et nous savons pouvoir compter sur le partenariat avec AFREA pour aller de l'avant et faire en sorte qu'une culture d'évaluation s'enracine sur notre continent. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Koné, en tout cas pour votre intervention qui fait la synthèse éventuellement du rôle de votre organisation dans le renforcement des capacités en évaluation, mais également aussi de comment est-ce que les partenaires au développement peuvent intervenir dans le développement et l'avancement des approches et méthodes standards en évaluation dans le Made in Africa. Alors, donc, sans plus tarder, nous allons écouter notre dernier intervenant pour ce jour.
avant qu'on passe à la deuxième phase de la consultation. Donc, le dernier intervenant, il s'agit de M. Koulibaly Mamadou. Alors, il est socio-économiste, consultant, formateur et expert en budgétisation, suivi et évaluation du développement durable et des changements climatiques. Il est le secrétaire permanent du réseau ivoirien de suivi et de l'évaluation. Il est également le vice-président du réseau francophone de l'évaluation RFE et représentant du RFE au sein de l'Organisation internationale pour la coopération et l'évaluation, en évaluation plutôt, qui est l'OICE. Donc, M. Koulibaly va nous entretenir sur le rôle des jeunes évaluateurs et émergents dans l'utilisation de l'évaluation dans les services publics, importance et comment cela peut-il se faire. Donc, M. Koulibaly, je vous laisse la parole pour votre intervention. Merci, Michel. Bonjour à tous et à toutes. Je suis, comme il a dit, Dr Koulibaly, il a fait ma présentation tout à l'heure. Et je vous remercie d'être en ligne. Et j'avais un problème de connexion, mais je pense que c'est réglé maintenant. OK, mon intervention va s'axer sur 2 points. Il s'agira de me prononcer sur le rôle des jeunes dans l'institutionnalisation de l'évaluation au service de l'administration publique. Et dans une seconde phase, comment est-ce que ces jeunes-là peuvent, par leur dynamisme, participer à faire progresser les approches, méthodes Made in Africa. Merci. Et dans un premier temps, je dirais que pour le rôle que les jeunes devront jouer dans l'institutionnalisation, disons, de l'évaluation, serait dans un premier temps que ces jeunes-là soient associés, parce qu'avant que les jeunes ne puissent prendre le terrain, il faudrait que ces jeunes soient coachés dans un premier temps. Et donc, il s'agira pour chaque VOPS, c'est-à-dire association nationale, de pouvoir encadrer ces jeunes-là dans un premier temps. C'est vrai, il existe des réseaux de jeunes déjà au niveau international, au niveau de l'AFREA, au niveau du RFE, au niveau de plusieurs institutions, mais le rôle majeur devra être joué d'abord par les VOPS nationaux. Et ces VOPS-là devront, dans un premier temps, pouvoir les répertorier, les former et les mettre en situation de terrain. Parce que les jeunes ne pourront être efficaces que lorsque les aînés pourront leur prêter main forte. Okay. Donc, je disais que les jeunes ne pourraient être efficaces que lorsque les aînés que constituent les associations nationales leur porteront main forte avant que je le disais comme ça parce que je vais profiter pour partager notre expérience propre à nous, pour vous dire comment est-ce que nous, on procède. Et aujourd'hui, on a un résultat. Dans un premier temps, nous avons, lorsque la mission du jeune évaluateur est vraiment sa phase active, Michel, il y a un micro qui est... Alors, je vais demander à tous ceux qui n'interviennent pas de fermer vos micros, s'il vous plaît. Voilà, merci. Mamadou, tu peux continuer? Ton micro est fermé. Ton micro est fermé. OK. Voilà, merci. Donc, je disais que le rôle des jeunes ne pourra être efficace que lorsqu'il aura un soutien de la part des aînés que nous constituons déjà. Et même les portes d'entrée, c'est nous qui devrons les ouvrir pour ces jeunes parce qu'ils constituent une frange assez dynamique de la population, mais aujourd'hui aussi, qui ne peut pas vraiment, en fait, dès que l'évaluation ne peut se passer. Je disais que j'allais partager une expérience très pratique que nous avons mis en place ici en Côte d'Ivoire, au niveau du RIS, le réseau ivoirien de suivi d'évaluation. Il s'agit de quoi? Dans un premier temps, lorsque la situation des jeunes a été clarifiée et qu'on a défini ce que c'est qu'un jeune évaluateur et qu'est-ce que le jeune évaluateur devra faire, alors nous avons automatiquement ouvert un groupe thématique parce que le RIS est constitué en groupe thématique de travail. Et donc, nous avons ajouté un autre groupe que nous avons appelé le groupe thématique jeune. Et à l'intérieur, les jeunes
s'exprimer et à pouvoir même avoir des financements de la caisse pour pouvoir organiser des activités, je ne dirais pas en offre, mais avec toujours le regard des aînés dessus. Donc, on va à la recherche des ressources propres, on va à la recherche des ressources auprès des partenaires et que nous prenons pour encourager ces jeunes-là à organiser des activités, toujours dans le cadre de la promotion de l'évaluation. Et deuxièmement, nous avons eu des partenariats avec les universités et aussi avec les grandes écoles. Nous avons encouragé l'État et certains ministères à pouvoir intégrer le suivi et évaluation dans la formation des jeunes depuis la première année d'université. Et donc, les curricula de certaines écoles ont été modifiés dans ce sens dès le départ. Donc, vous imaginez que la promotion de jeunes, depuis ces 8 ou 10 dernières années au niveau de la Côte d'Ivoire, intègre la pratique de l'évaluation. Donc, c'est des jeunes qui, même quand ils sortent, qu'ils sont administrateurs, automatiquement, ils ont vraiment la fibre de l'évaluation en eux. Et c'est nos ambassadeurs aujourd'hui, et ces jeunes-là aujourd'hui parlent vraiment partout d'évaluation. Nous sommes en train même de faire l'effort pour que l'évaluation soit considérée comme un métier à part entière. Et donc, ateliers, de colloques auprès disons, sur invitation de conseils régionaux, sur invitation d'associations de jeunesse pour ce que c'est que l'évaluation, leur dit quelles sont les opportunités que l'évaluation peut leur offrir et eux, quand ils comprennent l'aspect évaluatif, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à leur pays. Donc tout ça, c'est des choses que nous avons intégrées et donc quand on prend même l'École nationale d'administration publique où les administrateurs de l'État sortent, que nous appelons l'ENA, qui est l'équivalent de l'ENAP du Canada par exemple, et tous les pays en ont désormais, nous avons intégré le suivi évaluation dans les curricula. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'administrateurs qui sortent de ces écoles-là qui ne sachent pas ce que c'est que le suivi, ce que c'est que l'évaluation, quelles sont les méthodes et à quoi ça sert, qu'est-ce que la redevabilité et qu'est-ce que cela peut apporter à un État. Donc déjà à la base, je dirais qu'on a réussi cette formation des jeunes. On a pu le formater et aujourd'hui, si la pratique évaluative est devenue une réalité, c'est parce que cette base-là a été déjà formatée et avec les actions que nous avons pu mener. Au-delà de ça, on a des partenariats que nous avons eus avec l'UNICEF, le PNUD, qui nous a permis de former des jeunes, mais que nous avons sélectionnés dans des associations de jeunesse. On en a plus de 500, donc on fait par vague. Et donc, quand on prend 40, les 40 sont formés à l'évaluation des politiques publiques, à l'évaluation et des projets sociaux et tout ça. Et ces jeunes-là sont utilisés par le ministère de la Jeunesse pour participer à l'évaluation des projets et, disons, financés à l'endroit des jeunes, puisqu'on a beaucoup de projets dans le cadre de la relance de l'économie qui sont financés en faveur des jeunes. Mais pourquoi laisser les jeunes qui sont au courant de l'association de jeunes et qui peuvent comprendre l'aspect évaluatif et aller prendre des gens autres que ces personnes-là pour pouvoir évaluer des projets dont eux-mêmes ils sont bénéficiaires. Donc ça, c'est des choses que nous avons vraiment essayé d'expérimenter. Et partout, lorsque nous avons aussi des colloques, lorsqu'on a l'occasion d'échanger avec les institutions, avec les ministères, on parle de ces jeunes, on parle de ce que ces jeunes-là peuvent apporter. Donc, aujourd'hui, je dirais que l'institutionnalisation de la pratique évaluative ne peut être une réalité que lorsque, à la base, il y a un coaching, il y a un plan de développement de ces jeunes-là et que les curricula de formation à la base même intègrent la dimension suivi-évaluation. Et je dirais que c'est vraiment la clé du succès de l'institutionnalisation avec l'apport des jeunes. Maintenant, pour ce qui est de la promotion Monsieur Koulibaly, on va aller vite parce qu'on a débordé en temps. Oui, je vais faire ça en 2 minutes, très rapidement. En une phrase. En une phrase. Oui. Bon, d'accord. Je vais juste poser 3 questions et je complète avec la phrase. Je dirais simplement que l'engagement des jeunes au niveau de la promotion et de l'évaluation et disons des normes évaluatives et méthodes en Afrique ne peuvent être réalisées que lorsqu'on aura la réponse à 3 questions. Existe-t-il vraiment des normes propres à l'Afrique? Ça, c'est une question qui peut être débattue et avec les jeunes et pour pouvoir vraiment leur dire ce qui existe à ce niveau. Si oui,
on se posera la question, qu'est-ce qui fait la particularité de l'Afrique en matière d'évaluation au point de créer des normes propres, disons, à l'Afrique? Donc, ça aussi, ça peut faire l'objet d'un entretien avec les jeunes. Troisièmement, si oui, alors, qu'est-ce que les autres en pensent? Puisque jusque-là, on utilisait des méthodes du GNIE, des méthodes du CAD, OCDE, et on dit qu'on va créer des méthodes, des normes propres à nous, mais je ne pense pas que cela ne va pas nous empêcher de pouvoir vraiment composer avec les normes existantes. La quatrième des choses, on se pose la question, est-il opportun vraiment pour l'Afrique de se démarquer des autres en créant ses propres normes? Je pense que si on arrive à avoir des ateliers, des colloques sur ces thématiques-là, on pourra embarquer les jeunes dans la promotion des normes et pratiques et standards en Afrique. En conclusion, oui, en conclusion, j'aimerais dire une phrase. Ouais, c'est une phrase que j'ai toujours eu à prononcer depuis 2012. Pour nous, évaluer, c'est développer. Car si jadis, il était admis que la route précédait le développement, pour nous, aujourd'hui, c'est l'évaluation qui précède le développement. Je vous remercie. Très belle conclusion, M. Koulibaly, qui dit qu'éventuellement, c'est l'évaluation qui précède le développement. Donc, nous voici à la fin de la première phase éventuellement de cette consultation. Nous sommes un peu légèrement en retard par rapport à notre planning. Alors, je m'avais laissé maintenant la place à M. Edem Moussa Gavo de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique qui va prendre la main pour la suite pour ce qui concerne les séances de discussion en groupe avec les différents participants. Monsieur Edem, vous avez la parole. Oui, avec son Donc, on va pouvoir continuer. Si jamais ça se résout, sa connexion d'ici là, on pourrait lui donner la parole après la consultation du groupe. Donc, allez-y, monsieur Edem. D'accord, merci. Alors, donc, en fait, cette session constitue, je dirais, la partie essentielle même de cette session, puisque ce n'est pas une conférence en soi, mais c'est une consultation. Donc, l'idée, c'est de réfléchir et de recueillir des propositions concrètes sur la promotion de l'évaluation en Afrique dans les domaines prioritaires définis par AFREA. Donc, et la question principale à laquelle nous cherchons à trouver une réponse est celle-ci. Quelles actions d'évaluation influentes devaient être prioritaires pour accélérer la réalisation des ODD et de l'agenda 2063? Donc, c'est la question principale qui constitue l'objet de cette consultation. Et de cette question, on a trois thématiques à couvrir. Et ces thématiques sont articulées autour de ce que le présentateur ou bien le modérateur avait déjà annoncé. Donc, il y a trois thématiques qui constituent les domaines prioritaires identifiés par AFREA lors de la consultation régionale. Et cette thématique, la première, c'est la professionnalisation de l'évaluation. Donc, il y a des groupes qui vont constituer autour de cette thématique et réfléchir et faire des propositions concrètes. Et la deuxième thématique, ou bien le deuxième domaine prioritaire, c'est, je dirais, le renforcement des systèmes nationaux comme outil de prise de décision. Et la troisième thématique, c'est effectivement la promotion de ce que nous appelons le Made in Africa Evaluation, c'est-à-dire l'évaluation dans le contexte africain. Alors, donc, il y a des groupes qui ont été constitués sur la base des préférences que les uns et les autres ont indiquées pendant votre enregistrement à cette session. Et ces groupes, en fait, il y a des groupes en anglais et en français. Tout à l'heure, vous serez connecté directement à vos groupes respectifs. Vous n'avez pas besoin de cliquer ou bien de faire quoi que ce soit. Le technicien va faire en sorte que chacun ira directement dans le groupe dédié pour cette discussion. Mais ce qui est essentiel de noter, c'est que dans chaque groupe, on a déjà assigné un facilitateur pour le groupe.
Et on demande à chaque groupe de nommer ou bien d'avoir un volontaire comme rapporteur qui va prendre assister le facilitateur dans la prise de notes et la synthèse pour une restitution au cours de la plénière. Et je ne sais pas si on garde toujours le même horaire, mais on a pensé donner 40 minutes pour les discussions de groupe. Michel va confirmer tout à l'heure. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit encore dire par rapport à ce groupe? Il y a après la restitution, nous demanderons à tous les rapporteurs et surtout les facilitateurs de faire la consolidation des propositions et d'envoyer ça à Simiasa, qui est le chef chef secrétariat de AFREA. Donc voilà les éléments qui constituent les thèmes de référence des groupes de discussion. Michel, vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, donc, maintenant, nous allons partir dans les différents groupes. Donc, comme l'a dit M. Edem, vous n'avez rien à faire, vous restez là où vous êtes. La technique va se charger de nous diviser en plusieurs groupes. Et dans chaque groupe, vous allez pouvoir avoir un facilitateur qui va éventuellement diriger les discussions et nous allons revenir en plénière pour partager rapidement les synthèses, des discussions et des idées qui ont émergé sur ces trois grandes thématiques-là sur lesquelles vous aurez échangé. Donc, sur ce, je vais éviter la technique de le faire. Alors, nous allons diminuer le temps à 20 minutes vu que nous avons accusé un retard au début de la session pour nous permettre vraiment d'être dans le temps et de pouvoir conclure dans les délais à 15h45 comme ce qui est prévu vraiment, à 16h plutôt, 16h10 comme ce qui est pour ceux qui veulent poster des commentaires. Donc, c'est toujours possible de le faire. Alors, donc, Fazila a posté en anglais la synthèse des travaux de leur groupe. Alors, donc, Sim, je vais t'inviter éventuellement à prendre toute cette synthèse-là en compte dans le rapport que vous avez à faire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres, comment on appelle ça, rapporteurs? Parce que je vois 3 mains levées, les 3 sont passés. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui doivent intervenir, qui ont été rapporteurs et que je ne vois pas de les mains levées? S'il y en a, vous pouvez tout simplement prendre le micro et faire la synthèse de vos travaux. Autre rapporteur? OK. Alors, donc, s'il n'y a pas d'autres rapporteurs, je vais remercier les différents intervenants pour cette belle synthèse que vous avez faite. Alors, donc, je rappelle que les contributions doivent être reversées à Sim, qui a mis éventuellement son adresse email dans le chat pour que vous puissiez envoyer la synthèse des discussions qu'il y a eu lieu. Merci pour toutes ces belles propositions, en tout cas, qui émergent et qui vont venir enrichir éventuellement le plan d'action qui va être développé sur les 3 grandes questions dont nous avons discuté aujourd'hui ensemble. Donc, pour éventuellement poursuivre la session, nous tirons vers la fin. Donc, je vais vous demander vraiment d'applaudir toutes ces contributions qui ont été faites en cliquant sur les emojis de Zoom et de laisser passer vos réactions, vos applaudissements, vos fanfares, des remerciements, en tout cas à tous les participants qui ont pu éventuellement contribuer au débat que nous avons eu aujourd'hui. Alors, nous tirons tout doucement vers la fin de cette consultation régionale de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre pour Eval for Action. Et pour tirer vers la fin, je vais demander à M. Samuel Kwaku de revenir, le président de l'AFREA, pour revenir éventuellement, dire merci aux participants avant éventuellement de transférer le flambeau à l'Asie du Sud, alors qui va être la prochaine région qui va être concernée éventuellement pour cette consultation régionale-là. Donc, Samuel Kwaku, vous avez la parole. Merci beaucoup, Michel. Je voudrais, au nom de l'AFREA, l'Association africaine d'évaluation, me réjouir de la tenue de cette consultation sous-régionale francophone
l'organisation n'a pas été aisée, mais nous avons vraiment eu le soutien de l'UNFPA, de Fazela, en tout cas qui a été au four moulin de Simiasia, et de pratiquement tous les facilitateurs et speakers qui ont bien voulu consacrer, sinon dédier un peu de leur temps au succès, n'est-ce pas, de cette activité. Je voudrais vraiment saluer également toutes les propositions de qualité qui ont été faites pour la promotion de l'évaluation et surtout les éléments qui vont dans le sens de la consolidation des actions pour la décennie de l'évaluation pour l'action. Merci infiniment et nous espérons que après cette session, nous aurons encore d'autres opportunités de pouvoir nous retrouver à d'autres occasions. Merci infiniment et plein succès pour la suite. Merci Samuel. Donc je vais à la suite de Samuel dire merci effectivement à tous les organisateurs. Comme vous le savez, il y a eu des gens qui se sont mobilisés derrière toute cette équipe-là qui a travaillé pour que cette consultation régionale soit une réalité. Donc, merci beaucoup à vous tous, aux différents intervenants qui ont pris le temps vraiment de participer. Nous vous disons merci. Alors, Samuel, je vais t'inviter à passer officiellement la main à l'Asie du Sud pour la prochaine consultation. Merci également, Michel. Je pense que c'est vraiment un moment assez important de cette consultation qui a débuté, n'est-ce pas, depuis le mois de décembre avec la consultation régionale, ensuite la consultation, n'est-ce pas, anglophone. Et ce soir, n'est-ce pas, j'ai la lourde tâche de manière virtuelle, hein, de partager, n'est-ce pas, le flambeau de la décennie d'élévation pour l'action à la région Afrique, Asie plutôt, du Sud, qui est également aussi une région assez dynamique dans le domaine de l'évaluation. Donc, de manière officielle, au nom de l'AFREA, l'Association africaine d'évaluation, au nom également aussi de Rossetti, la présidente, et de tous les membres du conseil d'administration, je passe le flambeau de la consultation à la région Asie. Merci infiniment et plein succès à la région Asie pour l'organisation des prochaines activités. Merci. Merci, Samuel. Ben, merci à tous, en tout cas, pour votre disponibilité, pour votre participation à cette consultation régionale. Alors, ben, merci à tous et puis à très bientôt. Oui, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, bye. Bye. Bye bye, Fazila. Thank you very much. Bye bye. Thanks, everyone. Bye. Thank you. Bye, Michel. Michel, merci beaucoup. Bye. Thank you very much, Fazila. Bye. Abigail and Kevin. Thank you very much. J'ai beaucoup aimé votre arrière-plan. Bye bye. Bye.